Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, donc je salue les nouvelles personnes qui viennent sur ma chaîne. Je sais que mes messages ne sont pas évidents et voilà, mais bon, bah, si vous les écoutez, on peut dire avec attention, vous allez pouvoir, on peut dire peut-être en comprendre une petite partie au début et donc après, ben vous allez peut-être vous habituer à ma syntaxe qui est un petit peu compliquée. Voilà, mais c'est comme ça que je parle. Et donc, petit à petit, vous allez avoir peut-être des compréhensions sur des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors pour aujourd'hui, donc en fait, eh bien, on est avec Bouddha aujourd'hui. Voilà, parce que il est universellement bienfaisant et en tout cas, bon, c'est une image, si vous voulez, qui incarne la vacuité. Donc ça fait déjà quelques jours que je parle, on peut dire, de transformation et surtout d'humilité. Et donc il faut être évidemment dans l'humilité pour, on peut dire, pouvoir comprendre certaines choses. Alors justement, la vacuité, c'est tout l'intérêt, on peut dire, du texte, en tout cas, que je vais vous dévoiler maintenant. Et donc, vous allez comprendre, en tout cas, le rapport entre la vacuité, entre l'humilité et l'usurpateur, évidemment, qui est le diable. Et donc, pour certaines personnes, d'après en tout cas mes tirages de tarot actuels, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont rattrapés par l'usurpateur, qui sont rattrapés, on peut dire, actuellement, mais aussi, ça fait partie aussi du transgénérationnel. Des gens, on peut dire, qui n'ont pas pu exprimer leur talent, qui n'ont pas pu, on peut dire, passer de leur potentiel, on va dire, au réel. Voilà, qui se sont tus, on peut dire, dans certaines situations, quand on reprend évidemment qu'au début était le verbe, quand vous vous murez dans le silence, eh bien, vous ne pouvez pas évidemment développer, on peut dire, vos pensées, et donc vous ne pouvez pas, on peut dire, créer des projets et on peut dire incarner votre pensée dans la matière et dans votre vie, dans le réel. Et donc le diable, eh bien, c'est celui qui confisque les dons et les talents. Et donc c'est celui aussi qui confisque votre lumière intérieure. Et c'est évidemment le monde des illusions. C'est la reine de la nuit dont je parlais dans mon tirage hier. Voilà, vous avez l'impression d'avoir un beau carillon dans les mains. Et finalement, vous vous rendez compte que tout cela n'est que traîtrise, en réalité. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport, en tout cas, à une vision que vous aviez, on va dire, à l'origine. Donc, c'est peut-être aussi une vision de votre arbre généalogique, de toutes les personnes, on peut dire, qui ont vécu avant vous, de votre transgénérationnel. C'est une erreur qui a été faite à l'origine sur une façon de voir les choses et de voir la vie. Ce sont des erreurs qui sont commises par un manque, on peut dire, de recul, par des gens qui sont beaucoup dans les conditionnements sociaux, familiaux, les préjugés, l'orgueil, l'arrogance. Et, et donc, ce sont des personnes, on peut dire, qui sont empêchées de voir la réalité et de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, c'est un voile qui est sournois. Et donc, il y a des personnes, en tout cas, qui vont commencer, on peut dire, à percevoir, en tout cas, de nouvelles perspectives donc, pour leur vie. Voilà, et donc en fait, tu te rends compte, bon, à travers ce que je viens d'énoncer, que les générations, on peut dire, ou tes générations passées, n'ont pas eu la faculté de se transformer et qu'ils sont morts
et que l'on a enterré aussi leur souffrance, qu'on a enterré leur silence. Et souvent, ça peut être aussi des secrets de famille, des choses qui n'ont pas été divulguées, mais des choses en fait que vous avez en vous dans votre matrice. Et ce sont toutes ces bouches, on peut dire, qui parlent à travers toi. Et c'est pour cela que tu souffres autant, car tu portes, on peut dire, tous les charniers, toutes les douleurs de toutes les générations passées. Et donc, tu dois te libérer de tes souffrances, de toutes les bouches que l'on a fait taire et qui sont restées silencieuses. Donc, c'est ça le transgénérationnel. Et tu es là pour libérer la parole silencieuse de ta génération. Et parce qu'il y a une faute, on peut dire, originelle qui a été commise, ou il y a une erreur de jeunesse, ou des changements qui n'ont pas été, on peut dire, actés, ou que ces gens n'ont pas pu faire au moment, on peut dire, ils ont vécu dans leur vie. Et donc, tu es là pour cette mission. Tu portes en toi, on peut dire, le fardeau que tu dois libérer. Voilà, comme le film, on va dire, parce que j'avais tiré le film Mission. Donc c'est la charge que tu portes, on va dire, c'est une réparation. Et pourquoi, on va dire, tu es, on peut dire, dans cette situation, on va dire, pour réparer justement des choses qui se sont passées, on peut dire, dans les générations et dans ton transgénérationnel. Eh bien parce que, on va dire, quand tu traverses, on peut dire, cette réparation que tu fais par rapport à tes ancêtres, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de rapports, on peut dire, avec les ancêtres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être libérées. Et donc, c'est aussi des gens qui ont, voilà, qui sont morts, si vous voulez, sans exprimer, on peut dire, des parties, on peut dire, de leur... voilà, de leur personnalité. Et donc, pour, on peut dire, traverser cette réparation, eh bien, il faut être dans l'humilité. Et donc, l'humilité, c'est le point de contact avec ta neshama, donc ton âme, le petit point de concentration de ton esprit qui entre en contact, on peut dire, avec le photon. Donc ça, c'est de la physique quantique, avec ta lumière, avec, on peut dire, la graine qui contient l'arbre de vie et qui ensemence ton cerveau de nouvelles idées. Donc, c'est un point de contact. Et donc, c'est comme ça que tu as des idées qui te viennent, hein, des idées qui te descendent. Mais ces idées, d'où viennent-elles, hein? C'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, moi, je me suis posé la question. Et donc au début, je me suis dit, bah, puisque c'est quantique, ça vient du plan quantique, hein, donc on peut dire ça vient d'une cartographie par rapport à ton chemin de vie, par rapport à ton incarnation. Et donc, eh bien, qu'est-ce que c'est? Bah, finalement, bah, tu reçois ce que tu demandes, hein, c'est toujours ce qu'on dit. Voilà, moi, je vous ai dit, bon, je priais un petit peu différemment que les autres. Moi, je ne demande pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de demande à faire fondamentalement, puisque normalement, tout est en équilibre et finalement, eh bien, que tu demandes ou pas, de toute façon, tu reçois ce à quoi on peut dire tu dois te confronter ou tu dois traverser ou tu dois comprendre. Donc, on va dire, de toute manière, puisque on peut dire l'univers se renouvelle chaque jour, on peut dire qu'il y a un équilibre quantique et que, évidemment, fondamentalement, tu n'as pas à demander, hein. Et donc, bon, il y a quand même des gens qui on va dire, qui demandent, hein. Donc, que tu demandes ou que tu ne demandes pas, tu reçois. Alors, pourquoi on peut dire recevoir ce que l'on a demandé? Et alors, je me suis posé la question, je me dis, bah, voilà, demander, donc ça vient de demandare en latin, c'est se demander, donc déjà là, ça change, puisqu'on est, en face, on peut dire, voilà, tu es en face avec ton miroir, tu te demandes, donc déjà tu te poses une question, hein, donc c'est pas demander, on peut dire, par rapport à l'extérieur, ou par rapport, on peut dire, à l'univers, à Dieu, à Allah, Bouddha, tu n'es plus dans la prière.
tu es déjà plus dans ton intériorité, voilà, c'est se demander. Et c'est aussi en même temps indiquer à quelqu'un par des paroles ou par un écrit ce que l'on désire obtenir de lui. Donc déjà là, t'es dans ta salle de bain, t'es devant ta glace, et là tu vas commencer à te demander, hein, à te demander ce que tu veux dans ta vie, hein, parce que c'est ça, demande d'arrêt. Et donc il faut que tu puisses acter ce que tu demandes par des écrits ou par des paroles. Hein. C'est-à-dire que justement, c'est le contraire du silence, de ce qu'on a vu, on peut dire, dans mon tarot d'hier. Donc voilà, donc en fait, tant que tu ne sors pas du silence, tu ne peux pas exprimer, on peut dire une demande, ou tu ne peux pas exprimer, on peut dire un désir. C'est-à-dire le désir, c'est ce qui est en dehors, on peut dire, d'un besoin. C'est-à-dire le désir, fondamentalement, bon là aussi c'est un petit peu erroné ce qu'on pense du désir, hein, puisque on dit désir, passion, mais ça n'a rien à voir. Le désir, c'est le feu sacré détaché, on peut dire, de toute forme de matérialité. Donc, et en même temps, c'est la lumière dans la matière. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et donc, évidemment, bah, tout ce que je vous dis, moi, ce que je vous invite à faire, puisque en fait, c'est des questionnements, c'est des interrogations, bah, c'est après, bah, vous vérifiez, hein, évidemment, et vous faites votre propre idée. Bon, moi, je donne mes impressions, voilà, c'est un partage. Et bah, le partage, c'est aussi un petit bout de puzzle. Et à chaque fois, c'est un petit bout de puzzle. Alors, soit ça colle à votre puzzle, soit ça colle pas. Soit il faut raboter un peu pour que ça puisse passer dans votre puzzle à vous, voyez. Mais en tout cas, il faut toujours en tout cas se dire, bon, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, c'est pourquoi, quel est je veux dire, quel est le fondement de sa pensée dans ma vie. Vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est comme quand vous lisez un livre de philosophie, voilà, ou quand vous, par exemple, il y a des gens qui lisent la Torah ou les textes sacrés, ou Confucius, ou Lao Tse, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'est quoi le rapport avec moi, voilà. Et à chaque fois, c'est toujours ça qu'il faut se demander. Hein. C'est pas de prendre les informations tout rond en disant, voilà, hasard 33, bon, elle dit des trucs, tout est vrai. Non, moi, je vous transmets ma vérité, mais ma vérité, c'est pas votre vérité. C'est-à-dire, et justement, c'est ça qui fait l'enrichissement des gens. C'est que, on va dire, à chaque fois, bah, tu es un petit peu décalé par rapport à ce que tu penses. Tu sors un peu de tes conditionnements, tu sors un peu de tes préjugés. Tu te dis, bah tiens, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Voilà, tu te fais ta petite tambouille avec ce que je te dis. Mais c'est pour aussi développer ton esprit critique, ta remise en question, voilà. Qu'est-ce qui fait dans ta vie, il y a des trucs qui sont bloqués, tu as des petits verrous dans la tête. Et puis, bah, en confrontant ton petit verrou à ce que je te dis, bah, voilà, ça met un petit peu d'huile. Et puis tous les jours, tu mets un petit peu d'huile. Et puis à la fin, tu trouves ta clé. Mais ta clé, c'est toi qui la trouves. C'est pas fondamentalement moi qui te la donne. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, j'en étais évidemment à demande d'arrêt. Donc voilà. Donc, demande d'arrêt, c'est aussi obtenir quelque chose. Donc, évidemment, c'est une demande. Donc, tu obtiens, je veux dire, un écrit, tu obtiens quelqu'un qui te parle, voilà. Ça peut être aussi tu demandes une permission, hein, voilà, tu demandes une permission, tu demandes une gratification, voilà, parce que tu penses que, voilà, t'en as besoin, t'en as envie, voilà. Tu demandes une réponse. Et tu demandes aussi, je veux dire, à fournir peut-être un sens à quelque chose, je veux dire, qui doit être raisonnable ou qui participe, on peut dire,
voilà, de quelqu'un qui va trouver une bonne raison, hein, donc voilà, tu vas faire une demande pour, on peut dire, peut-être aussi donner un sens, on peut dire, voilà, ou avoir, voilà, ou s'en tenir, on va dire, à avoir une bonne raison. C'est ça aussi demander. Et ça peut être aussi une demande absolue, une demande, je veux dire, à des autorités. Alors ça peut être des autorités religieuses, voilà, ou ça peut être une demande spéciale. Voilà, c'est par exemple quand tu t'adresses à la justice, bon bah tu fais une demande spéciale et ou une demande absolue quand tu vas voir par exemple un prêtre ou voilà, tu demandes l'absolution par exemple. Et donc par extension, ça veut dire donc ce sont des paroles, donc c'est dire quelque chose. C'est aussi prier, hein, voilà, tu fais ta demande à l'univers, hein, comme on voit chez les youtubeuses, voilà, c'est la pleine lune, donc tu vas faire tes demandes, tu vas faire la liste, on peut dire, des cadeaux au Père Noël, hein, je vous dis, enfin, je veux dire, au niveau quantique, ça fonctionne pas comme ça, mais bon, voilà, c'est bien. Et donc tu demandes évidemment qu'on te donne, qu'on t'apporte, qu'on t'expédie quelque chose, hein, et c'est des gens qui vont, on va dire, voilà, c'est pour aller ou c'est pour envoyer quelque chose. Et donc c'est aussi, et c'est ça qui m'a intéressée, c'est aussi faire savoir que l'on cherche quelque chose, ou ce sont des gens qui vont chercher à savoir, à connaître ou à se connaître, hein. Je vous parle de la salle de bain, voilà, t'es devant ta glace et puis là tu te dis, bon, voilà, se demander, se questionner, parce qu'il y a quelque chose à savoir. Et donc c'est exiger et avoir besoin aussi de compréhension, c'est demander. Et alors, ce qui est assez intéressant, et moi j'aime beaucoup, on peut dire, voir à travers les proverbes. Et il y a un proverbe sur demande d'arrêt, c'est « cela ne se demande pas ». Et c'est assez intéressant parce que c'est un proverbe qui revient sans arrêt. Et donc finalement, demander, cela ne se demande pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc j'ai coupé en deux, on peut dire, l'étymologie du mot. Donc demande d'arrêt à mande d'arrêt. Voilà, donc c'est comme quand tu matérialises quelque chose et après tu le dématérialises, tu vois. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Parce que mande d'arrêt, en fait, donc quand on retire le « de » devant, de demander, eh bien c'est s'adresser ou c'est envoyer. Ça veut dire, on va dire qu'une demande a été envoyée et qu'elle a déjà été envoyée. Elle a été envoyée avant que tu fasses ta demande. Donc on peut dire que c'est une chose qui est cachée, c'est une chose qui a été adressée, c'est une chose que l'on n'a pas demandée, hein, voilà, donc c'est le contraire, on peut dire, de la façon dont les gens prient. Ils sont tout le genre « sauvez-moi », voilà, tu es tout le temps en train de demander. Et donc c'est quelque chose que l'on ne savait pas aussi, hein, puisque évidemment, demander, c'est faire savoir et chercher à savoir, à connaître et à se connaître en se questionnant. Et donc, mande d'arrêt, c'est le contraire. C'est quelque chose qui tombe et c'est quelque chose que tu n'as pas demandé. Et c'est quelque chose que l'on ne connaît pas et c'est quelque chose qui n'a pas été exigé. Et donc, c'est quelque chose qui te traverse l'esprit et qui ne participe pas, on peut dire, d'un besoin. Et donc, c'est un désir. Hein, c'est, voilà. Et c'est en plus, parce que demander, c'est quand tu as un besoin. C'est, vas-y, je vais aller voir la Vierge Marie ou le Christ, je vais me mettre à genoux et je vais demander parce que je suis au bout du rouleau, j'ai plus d'argent, je suis dans la tristesse, voilà, je vis un drame, donc je demande et tu ne pries que quand tu es en pleine dépression. Voilà. Et ça, c'est le contraire, en fait. Voilà. Et mande d'arrêt, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas demandé, hein, bien sûr, et c'est quelque chose que tu reçois. Et il faut comprendre comment ça marche, en fait.
Et donc, avant cette demande, on va dire, il y a eu une demande, on peut dire, qui n'a jamais été formulée. Et c'est pas un besoin, et donc c'est un désir. Mais un désir dans le sens de, c'est par rapport, on va dire, de la passion. Mais pas de la passion, genre la passion, ah ouais, j'ai envie de cette meuf, elle est super. C'est la passion du Christ. C'est-à-dire, c'est quand tu es libéré, on peut dire, de ton ego, de tes préjugés, de ton orgueil, voilà, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est épais, on peut dire, dans ta vie. Et là, on peut dire, t'accèdes, on peut dire au désir. Hein, quand par exemple j'entends les trucs de couple sacré, tantrique, de flammes jumelles, de choses comme ça, bah, d'une certaine manière, si tu veux, le désir, eh bien, c'est pas un besoin sexuel déjà. Donc évidemment, on peut parler de couple sacré parce que voilà, c'est une redéfinition, on peut dire, de la prise de conscience que l'autre, on va dire, n'est pas un objet. Ok, c'est pas un objet pour te satisfaire sexuellement, voilà, c'est une personne qui est prise, on va dire, dans sa globalité. Hein, et voilà, donc on en est très très loin, évidemment, mes amis, dans notre société. Et donc, le désir, par rapport à Mandaré, c'est quelque chose qui arrive en plus, d'accord? C'est quelque chose d'absolu ou de spécial. Et c'est un désir qui est voilé, donc qui est voilé par ton ego, qui est voilé par, je te dis, tes conditionnements sociaux et familiaux. Voilà, c'est quand tu regardes une femme et puis tu te dis, bon, bah, c'est l'objet sexuel par excellence. Et bien là, on va dire, quand ton ego, je veux dire, est foudroyé, hein, avec la tour foudroyée, eh bien, tu accèdes enfin, on peut dire, au désir qui n'est plus un besoin. Hein. Voilà, c'est un petit peu pour faire comprendre. Et donc, c'est un désir qui est voilé par tes conditionnements et qui, à un moment donné, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, est dévoilé. Et donc évidemment, je me suis intéressée aussi à l'étymologie du mot désir, donc désirares. Donc là, ça vient du grec. Et en fait, ça veut dire que c'est un but inatteignable. Et donc, inatteignable, c'est un truc que tu ne peux pas atteindre, je veux dire, en tant qu'être humain. Hein, d'accord, le désir, voilà, c'est une flamme, c'est inatteignable en tout cas. Et alors, ce qui est intéressant, le désir, c'est un complexe de satisfaction. Donc déjà, je veux dire, il y a un manque. Il y a un manque, et il y a un manque, on peut dire, que tu dois combler, mais sans avoir de satisfaction. Et c'est cette chose-là que tu découvres et qui est inatteignable. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour accéder au désir, qui n'est pas un besoin, en fait, finalement, tu dois être dans la vacuité. Tu dois faire comme Bouddha, c'est-à-dire que tu dois incarner le vide, c'est-à-dire tu dois tirer la chasse d'eau sur tous tes conditionnements, ton ego, voilà, toute ta bêtise, hein, voilà, tous tes conditionnements familiaux, voilà. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir combler un manque, mais il ne faudra pas tirer de satisfaction de ce manque. Enfin, je veux dire de combler ce manque. Voilà, il faut que ne soit révélé aucun sentiment de satisfaction. Et c'est ça qu'il faut découvrir, on va dire. Et c'est pour ça que c'est inatteignable. Parce que toi, quand tu fais les choses dans ta vie, il faut que tu aies de la satisfaction avec une femme. Et évidemment, tu es dans le besoin. Hein. Tu es encore, je veux dire, c'est un petit peu la carte du porc utérin, on va dire, que j'ai tirée hier. C'est-à-dire que les gens sont dans leur, on peut dire, dans leur matérialité. Voilà, il faut combler des désirs, on peut dire, physiques. Et là, c'est un désir. Voilà, c'est un désir, mais qui est inatteignable. Donc, on peut dire c'est un désir sur un autre plan, où c'est quelque chose qui te relie, on peut dire, à des plans
qui sont dans d'autres mondes, où ce sont des plans subtils, on peut dire, qui sont liés, on peut dire, à ta neshama. Et le désir aussi, donc c'est une chose que l'on découvre, hein, voilà, c'est une chose qui est voilée. C'est pour ça que moi, j'ai le voile sournois de l'ego aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose, on peut dire, le désir, c'est quelque chose qui fait du bruit. Donc, c'est quelque chose qui peut être un sifflement aigu. Hein. Et donc, c'est quelque chose en même temps qui est dérangeant. Hein. Un sifflement aigu, je veux dire, quand tu as ça dans tes oreilles, je veux dire, ça te fait mal. Pourquoi ? Bah parce que ça siffle, je veux dire, la fin de la partie avec ton ego. Hein. Et c'est pour ça que ça te fait mal aux oreilles. Voilà, parce que finalement, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que, on va dire, c'est un but inatteignable parce que toi, tu es toujours en train je veux dire, de parcourir un cercle vicieux, un cercle perpétuel, évidemment, qui t'empêche de sortir, on peut dire, de voilà, de ton ego. Et donc, ça t'empêche, on peut dire, d'accéder au désir. Voilà. Et ça veut dire aussi que, ça veut dire que bon, t'es toujours, on peut dire, à tourner dans tes besoins. Et donc, on peut dire que systématiquement, quand tu es dans tes besoins, eh bien, ton désir est voilé. Donc, je veux dire, c'est perpétuel. Et donc, on t'envoie un désir inatteignable que tu dois combler et qui ne doit t'apporter aucune satisfaction. Et c'est ça, chercher à savoir qui tu es. Et quand tu ne te demandes pas, eh ben, tu reçois, on peut dire, un savoir que tu ne connais pas. Et c'est ça. C'est ça le rapport entre le désir inatteignable à partir de quelque chose que tu n'as pas demandé. Et donc, et ça se dévoile, on peut dire, par ton désir, et non pas parce que tu en as besoin, d'accord? Et en même temps, ça arrive au moment où, je veux dire, ça va combler un manque. Mais ce ne sera pas rattaché, on peut dire, à une satisfaction matérialiste ou une satisfaction terrestre. Et c'est lorsque tu te détaches de tes besoins que tu accèdes à ton désir, un feu qui brûle en toi, c'est le désir de connaissance et de savoir, dont parlent les Grecs, un but inatteignable car le désir de connaissance ne s'arrête jamais quand le savoir se dévoile. C'est-à-dire que quand tu as accès, on peut dire, à cette information qui te traverse, qui est quelque chose que tu n'as pas demandé, eh bien, tu passes, on peut dire, dans une vacuité qui te permet, on peut dire, de recevoir une certaine connaissance de toi-même. Hein, voilà, tu es devant ta glace et puis là, tu t'es posé des questions et puis finalement, les réponses commencent à arriver, mais ce n'est pas des réponses que tu as demandées. Donc, ça peut être des choses positives comme des choses négatives. En tout cas, c'est des choses qui te permettent de te transformer. Et donc, il faut savoir que c'est une dynamique. Parce que, on va dire, l'univers est une dynamique. Et entre les plans supérieurs et notre plan physique, eh bien, il se passe évidemment une dynamique. Donc, puisque ça descend et que tu ne l'as pas demandé, ça va évidemment créer dans ta vie, on peut dire, une dynamique, une transformation, la tour foudroyée, tout ce genre de choses. Et donc, ça va dévoiler, on peut dire, une capacité d'adaptation chez toi. Et ça va dévoiler, on peut dire, un désir de savoir, un désir de compréhension. C'est genre, tu es en pleine dépression, je veux dire, tu es au fond de ton lit et tu te dis, ça ne peut plus durer, là, il va falloir que je me bouge. Et en fait, tu as une idée qui te traverse, tu ne sais pas pourquoi, tu te dis, bah tiens, je vais aller faire un cours de yoga, je vais voir ma copine, je vais faire de la philo avec elle, je vais aller voir un rave, je vais aller voir une nana qui prie, tu vois, mais tu vas quand même te bouger les fesses parce que tu te dis, je peux plus, ou tu tombes sur ma chaîne par hasard, c'est possible.
Et tu te dis, bah, il faut que je trouve, on peut dire, un truc là, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, parce que là, je suis bloquée dans ma tête, il n'y a plus rien qui avance, je suis en pleine dépression et je continue à tomber. Donc, donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que peu importe ce que tu vis, on peut dire ce que tu n'as pas demandé, hein, parce que c'est très clair. Voilà, ça n'a rien à voir avec les prières que tu as fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient et qui disent mais je comprends pas, je prie, je veux dire, Dieu ne m'entend pas. Mais parce que, je veux dire, ce que tu demandes, c'est pas ce qu'il te faut. Voilà, c'est pour ça que ça marche pas. C'est-à-dire que si tu demandes toute la journée à gagner au loto et je veux dire, voilà, à gagner une Ferrari, bah, en fait, c'est pas ce qu'il te faut dans ta vie. Voilà, parce que tu es peut-être hyper vénal et en fait, c'est pas du tout ce qu'il te faut. Et si t'as pas ta Ferrari et si t'as pas, on peut dire, je sais pas, un super appartement de luxe et compagnie, et bien quelque part, ça veut dire que il te manque, on peut dire, il te manque des choses pour, on peut dire, développer, on peut dire ton abondance, mais ton abondance, elle n'est pas dans ce sens-là. Et donc, c'est des erreurs, c'est l'erreur de l'enfance, c'est les conditionnements sociaux et familiaux, c'est ton arrogance, c'est ton insécurité, on peut dire matérielle, qui te fait aller dans des trucs, on va dire, qui sont des impasses pour toi. Donc, c'est pour ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses, on va dire, que tu as dans ta vie, tu ne les as pas demandées, mais ça participe de ton évolution. C'est-à-dire que si tu n'avais pas traversé, on peut dire, ces situations, eh bien, tu n'aurais pas, on peut dire, vécu toutes ces choses et tu ne se serais pas, on peut dire, sorti de tes conditionnements. Je veux dire, voilà, tu continuerais toute ta vie. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas sortir. C'est-à-dire que voilà, il y a des... Bon, ouais, mais bon, après, ça dépend évidemment des personnes, mais bon, on peut dire qu'actuellement, il y a une telle énergie, on peut dire, entre les gens, et il y a un tel, on va dire, un tel dynamisme, on peut dire, au niveau de la temporalité, que, je veux dire, tu es au pied du mur. C'est-à-dire que même si tes ancêtres, ou même si les gens de ta famille, ils n'ont pas fait le boulot, je veux dire, toi, tu as le nez sur le mur, et je veux dire, il faut que tu t'en sortes. Voilà, et c'est ça. Et il faut comprendre que c'est pour tout le monde pareil, c'est-à-dire que les lois quantiques, elles sont pareilles pour tout le monde. Il n'y a pas des gens, je veux dire, qui sont tranquilles, olé olé, enfin les baby boomers, là, c'est fini, hein. Moi, je parle plutôt pour les gens, on va dire déjà de ma génération, mais même les gens qui ont 30 ans, 35 ans, 25 ans. Je veux dire, dans la tête, on ne pense pas de la même manière déjà. Et le rapport au temps n'est pas le même. Hein, n'est pas le même que des gens, on va dire, qui ont vécu dans les années 80, je veux dire, dans la matérialité jusqu'au cou. Donc à ce moment-là, tu as une possibilité, si tu veux, soit tu restes dans tes préjugés, soit tu restes dans ton ignorance, voilà, et tu as le nez sur le mur et tu sais que tu vas t'écraser la tête pendant longtemps, hein, ou sinon, tu te dis, bah voilà, il y a un bug, on peut dire, dans le logiciel. Et là, il va falloir que je remette d'autres informations dans le logiciel si j'ai envie de continuer. Hein. Soit tu t'arrêtes et tu meurs, parce que la dynamique de la vie, même si tu es vivant, je veux dire, tu es mort. Soit on peut dire, tu remets de l'essence, on peut dire, dans le carburateur, je veux dire, et tu te relances. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, en fait, en ce moment, c'est ça. Parce qu'il y a une interpénétration des temps entre, je veux dire, les générations et on va dire la temporalité. Hein. Il y a une accélération, on peut dire, du temps et il y a une intrication, on peut dire, des temps présents et passés. Voilà. Et donc, je reviens évidemment sur le but inatteignable, voilà, le désir de connaissance. Donc, quand tu mets ta main, je veux dire, dans un désir, bah, tu peux pas t'arrêter. Je veux dire, c'est une vraie passion. C'est-à-dire que quand tu commences à peindre, bah, tu peux pas t'arrêter, tu fais des toiles et tout ça. Quand tu commences à écrire, c'est pareil et tout, parce que c'est le désir. Et le désir, c'est la flamme de ton âme, en fait. Voilà. Et c'est pas un besoin, hein. C'est un désir. C'est vraiment un truc, ça devient du cœur. Enfin, voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc c'est quand ce savoir, on peut dire, est dévoilé. C'est-à-dire, tu prends une feuille de papier, tu n'as jamais dessiné ta vie, tu fais un dessin, et puis
ça te plaît, hein. Même si tu sais pas bien dessiner, ça te plaît, donc tu vas acheter des bouquins, machin, et puis voilà, c'est ça, aller, on peut dire, dans la connaissance de soi aussi. Et donc, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, ce que le Christ appelle la passion. Et donc, c'est faire le sacrifice de l'ego, du mental, des conditionnements sociaux et familiaux, pour être dans l'humilité et la vacuité, pour dévoiler, on peut dire, un savoir inatteignable que tu n'as pas demandé par besoin ou pour être sauvé, voilà. Mais un désir qui comble un manque, et ce manque, c'est ce qui te manque, on peut dire, pour savoir ou pour recevoir un savoir. Et donc, en réalité, c'est un processus pour recevoir un savoir de ta généalogie, pour réparer aussi une généalogie, parce qu'il faut comprendre que quand tu reçois, on peut dire, une chose que tu n'as pas demandé, c'est que ça a un sens. Je veux dire, ça descend pas tout seul, hein. C'est-à-dire que quand tu as de la dextérité à faire quelque chose, je veux dire, par exemple, tu sais bien manipuler les ustensiles de cuisine, je veux dire, quand tu as 10 ans, voilà, et puis tu te dis, bah, je suis super fort pour faire des nœuds, quand je m'en vais avec mon père, je veux dire, sur le bateau, là, je fais des petits nœuds de marin et tout, et puis en fait, bah, pourquoi? Bah, parce que, je veux dire, plus tard, je veux dire, quand tu auras 30 ans, bah, tu seras chirurgien, tu vois, c'est-à-dire que et souvent, c'est des trucs qui se passent un petit peu, voilà, comme ça, des puzzles, on peut dire, dans ta vie. Et puis, à un moment donné, je veux dire, les morceaux de puzzle qui partent dans tous les sens, tu comprends rien. Et ben après, ça fait un vrai puzzle, hein. C'est-à-dire que tous les trucs, ils s'emboîtent, hein. Et donc, c'est pour comment voilà, un but qui est inatteignable, hein. Mais il y a un but, hein, c'est-à-dire qu'il y a un sens à tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? En tout cas, voilà, bon, après, c'est ma vision, elle m'est propre, hein. C'est pour ça que je vous la fais partager. On ne sait jamais. Et donc, on va dire, donc, tu reçois, on peut dire, un savoir de ta généalogie, de ton transgénérationnel. Et en même temps, c'est pour réparer, on peut dire, une généalogie aussi. Ou c'est un savoir, on peut dire, accumulé au cours de tes vies passées. Un savoir ancestral que tu reçois, mais que tu n'as pas demandé. Donc, ça veut dire que ce savoir est dans ta matrice et qu'il a besoin aussi d'être réactivé. Parce qu'il faut comprendre, quand tu reçois, on peut dire, je veux dire, un talent, des dons, alors ça peut être à la naissance, mais je veux dire, Albert Einstein, il était nul en maths, hein, jusqu'à l'âge de 18 ans. Hein, et c'est lui qui a découvert la relativité. Et en plus, on n'a pas encore compris toutes ces équations intuitives. Parce qu'en fait, Albert Einstein, je veux dire, il ne faisait pas des équations et puis il trouvait le résultat. Il avait déjà le résultat intuitivement. Hein, et il faisait des équations, on peut dire, pour démontrer ce qu'il avait déjà compris intuitivement. Donc voilà. En fait, c'est intéressant parce que en fait, on réactive des choses qu'on connaît déjà ou des choses qui sont déjà, on peut dire, dans notre environnement quantique. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui vont trouver des trucs, par exemple sur l'ADN. Bon, bah, il y a quelqu'un qui a trouvé l'ADN, mais il faut comprendre qu'il y avait une personne qui avait trouvé en même temps. Souvent, il y a toujours une personne qui trouve en même temps, voilà, Edison. Enfin, je veux dire, il y avait 2 ou 3 personnes, pareil, qui étaient dans les trucs d'imprimerie aussi, à l'époque. Et donc, voilà, donc c'est assez intéressant de voir que des gens qui habitent pas dans le même pays, qui se connaissent pas et qui trouvent, on peut dire, voilà, qui font de la recherche et qui vont trouver, on peut dire, un mécanisme ou voilà, en même moment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça veut dire qu'on réactive, on peut dire, des mémoires. Et donc ça veut dire aussi que quand tu reçois, on peut dire, ce savoir, hein, ce savoir qui vient d'un savoir ancestral, des vies passées aussi, parce que bon, il y a aussi, je veux dire, la réincarnation, voilà, donc voilà, ça vient pas simplement, on peut dire, de ton arbre généalogique et transgénérationnel. En tout cas, c'est là pour quelque chose et c'est là pour donner un sens, on peut dire, à un moment donné. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi par rapport à la généalogie que c'est quelque chose qui est en plus, on peut dire, d'une réparation.
Parce que pour qu'il y ait une réactivation, on peut dire, de ce savoir, il faut qu'il y ait évidemment une vacuité pour accueillir les informations qui sont dévoilées, et donc une réparation toujours sur les mémoires. D'accord? Et donc, ça veut dire que les bouches silencieuses des ancêtres ont besoin d'être entendues et libérées. Et donc, c'est ça ce que tu n'as pas demandé, en fait. Ce que tu n'as pas demandé, c'est un truc qui tombe, c'est un désir de connaissance, parce que sur ton dos, sur tes épaules, tu as toute ta généalogie, on va dire, et eux, on peut dire, on leur a mis du sparadrap sur la bouche, ils n'ont pas pu exprimer, on peut dire, ce qu'ils avaient en eux. Et donc, si tu veux, par, on peut dire, cette transmission, on peut dire instantanée, cette réactivation du savoir que tu as dans ton corps, hein, tu as dans ton ADN, c'est-à-dire ton arrière-arrière-arrière-grand-père, c'était un grand musicien, et en fait, le mec, je veux dire, on lui a cassé son violon, et donc, il a jamais pu, il a dû travailler à l'usine au lieu de faire du violon, alors qu'il avait un talent qui lui venait peut-être, je veux dire, d'autres personnes. Et donc ça, c'est resté bloqué dans ton ADN, dans ta généalogie. Et donc il est mort, je veux dire, sans avoir pu, on peut dire, exprimer, c'est-à-dire passer, on peut dire, ses pensées, sa passion pour le violon dans sa vie. Voilà. Il a été bloqué. Et donc, moi, ce que j'ai compris, c'est-à-dire que dans les généalogies, hein, puisqu'à l'époque, c'était pas évident, hein, sur les femmes, je vous en parle même pas, mais il y en a très peu, par exemple, très peu étaient des écrivains, sauf bon, bah, des gens qui faisaient partie, on peut dire, de la noblesse, de l'aristocratie, voilà. Et même, il y avait très peu de peintres aussi, hein, parce que, bon, voilà, les femmes, bon, c'était un petit peu compliqué. Et je ne vous parle même pas des aventuriers ou des aventurières. Enfin, en tout cas, on n'en a pas. Il y avait plus d'hommes, on peut dire, qui étaient connus ou reconnus, on peut dire, que des femmes. Bon, après, il y a eu il y a eu Marie Curie et tout ça, mais enfin, bon, voilà. Et, euh, et donc, on peut dire les bouches silencieuses des ancêtres. Eh bien, c'est tout, à travers tous ces silences, toutes ces bouches silencieuses, que toi, on va dire que tu t'exprimes. Et tu exprimes un art, tu exprimes des idées, tu exprimes des talents, tu exprimes des dons. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on reçoit un savoir qui est accumulé, on peut dire, dans ton ADN, dans tes mémoires, pour que ces mémoires, on peut dire, silencieuses reviennent à la vie. Hein, voilà, c'est ça. Et donc, elles passent, on peut dire, d'un potentiel à une véritable existence. Hein, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, de façon à ce que ces talents ne soient plus absents, on peut dire, de l'expression. Parce que là, on va dire notre vie, c'est une existence, hein, c'est exister, c'est-à-dire vivre à l'extérieur, on peut dire, de nos pensées, hein, c'est vivre à l'extérieur de notre corps, hein, c'est donner du corps, on peut dire, à ce que l'on pense, hein, c'est pas rester dans sa tête et puis tourner comme un petit vélo, hein, voilà. Et donc, alors, il y a aussi autre chose, hein, c'est qu'en fait, hein, par rapport justement à ces mémoires ancestrales et transgénérationnelles qui te viennent, ou je veux dire des situations qui veulent débloquer, on peut dire, ces mémoires, eh bien, il y a une temporalité à cela, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas, on peut dire, prêt, hein, alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais tant que tu n'es pas dans la vacuité, tant que tu n'as pas, je veux dire, dégagé ton ego à 2 balles et voilà, on va dire ton problème d'enfance, hein, et ben en fait, tu peux pas accéder à ça. C'est le truc que tu n'as pas demandé, il peut pas descendre. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et donc, tu peux faire tout ce que tu veux, hein. On peut dire c'est inscrit, on va dire, dans la cartographie de ta vie. C'est inscrit dans ton chemin de vie. Et toi, c'est pas toi qui décides.
C'est-à-dire que toi, tu as juste, on peut dire, à devenir vide, hein. C'est juste à te nettoyer, à te purifier, à éviter de bouffer des burgers et puis éviter de boire du vin ou de l'alcool, je veux dire, et te droguer aux médicaments, hein. Déjà, tu te purifies. Et plus tu vas on peut dire, te retrancher de la matière, hein, et ça c'est très clair, plus on peut dire tu accèdes à cette vacuité. Plus tu te prépares, on peut dire, à recevoir ce que tu n'as pas demandé. Voilà. Et, euh, et donc, tu reçois finalement ce qui n'est pas un besoin et ce qui n'est pas lié, on peut dire, à ta volonté propre. Et donc, ce que l'on fait, eh bien, on peut simplement assouplir, on peut dire, tu peux assouplir ton poids, tu peux assouplir ta pensée, tu peux, bon, chez les juifs, on assouplit le mazal aussi, t'assouplis, on peut dire, voilà, ton esprit pour accueillir, on peut dire, toutes les dualités, tous les préjugés que tu as dans ton mental et aussi, je veux dire, voilà, t'es accroché à la matérialité. Bon, bah là, il va falloir dégager tout ça, hein, voilà. Et, euh, et je te dis, plus tu es en retrait par rapport à cette matérialité, c'est-à-dire tu n'es plus dans les dépendances, c'est-à-dire tu coupes tout, c'est-à-dire tu fais un test, euh, tu bois plus d'alcool, tu manges plus de viande, tous les trucs que t'aimes, tu dégages. Tous les trucs qui sont avec lesquels tu es addict, le Coca-Cola, le sucre, voilà, tu coupes tout. Et puisque tu te mets en retrait de cette matérialité, hein, voilà, les nanas ou les mecs là qui sont avec des marques toute la journée et tout, là tu t'achètes des t-shirts de merde, je veux dire, tu vas chez Monoprix, ok? Et tu vas voir, ça va te changer, hein. C'est comme les nanas là avec leur soutien-gorge, les petites dentelles, les trucs et tout ça, l'objet sexuel du mec et tout, tu dégages tout. Voilà, tu te mets des culottes en coton, hein, voilà, c'est bien aussi. Et tu vas avoir une autre perception de toi-même, tu vas avoir une autre perception de la réalité, puisque tu vas arrêter de boire, déjà, tu n'auras plus, je veux dire, le soir, la tête qui tourne n'importe comment, hein, voilà. Enfin, voilà, tu coupes, en fait, dire toutes les dépendances, et à ce moment-là, eh bien, puisque, on va dire, on peut dire, tu es en retrait de cette matière, eh bien, ce qui va t'arriver, c'est plus de lumière. Hein. Je veux dire, c'est quantique, ok? Donc, je le dis parce que ça marche. Et donc, tu vas recevoir, on peut dire, à un moment, ce que tu n'as pas demandé, un savoir jusqu'alors non connu ou non révélé. Et donc, il y a un sens à cela, comme tout ce que tu vis. C'est-à-dire, si tu vis des situations difficiles, il faut que tu comprennes qu'il y a un truc qu'il faut que tu captes. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si tu perds beaucoup d'argent, eh ben, il faut que tu comprennes que c'est parce que tu as un problème, on peut dire, avec des blessures, si tu veux, qui sont liées à ton hérédité, ou tu es en survie par rapport au fric. Hein. C'est pour ça que tu vis ça. Donc, on va dire, il faut que tu te mettes en retrait de la matière, hein, même si c'est dur, je le sais. Et de cette façon-là, tu vas te rendre compte que finalement, bah, avec pas grand-chose, eh ben, tu peux vivre. Hein. En Inde, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Au Laos, il y avait des gens qui n'avaient pas d'argent. Et en fait, eh ben, les gens vivaient très bien. Moi, bon, moi, c'est dans mes voyages que j'ai appris ça. Mais par exemple, quand j'étais au Laos, je vivais avec moins de 500 dollars par mois. Et, et en fait, c'est parce que... Et encore, c'était une somme considérable là-bas, ok? Mais bon, j'aurais pu m'acheter des trucs de bouffe à la française, vivre comme une Française, comme ils font là-bas et tout ça. Mais j'ai voulu vivre comme les Laotiens. Donc en fait, ben, j'allais au marché, je mangeais ce qu'ils mangeaient, je buvais ce qu'ils buvaient, voilà. Et de cette façon-là, je me suis habituée finalement à être en retrait vis-à-vis de tout ce que faisaient les Européens, les Blancs là-bas. Et notamment, je ne suis jamais allée dans les supermarchés pour les Blancs. Hein, les supermarchés pour tous les gens qui travaillent dans ces pays. Et moi, j'allais tout le temps dans les marchés avec mes amis là-haut.
Et donc, c'est comme ça, on peut dire, qu'on se déconditionne aussi. Et, euh, et donc, euh, et donc, par répercussion, on peut dire, eh bien, ce savoir, on peut dire, va se dévoiler. Et, euh, et donc, tu vas comprendre aussi que parce que tu vas percevoir, on peut dire, de nouvelles connaissances, hein, un nouveau savoir qui va te descendre. Alors, ça descend petit à petit, c'est des prises de conscience successives. Et comme je l'explique, c'est des prises de conscience, tu peux pas apprendre tout d'un coup. C'est-à-dire que si tu as vécu, je veux dire, comme un gland toute ta vie à boire, à fumer, à te droguer, du jour au lendemain, enfin, je veux dire, tu peux pas devenir un moine, tu ne vas pas résister. Parce que, parce que comment je peux dire, t'es trop poussé, on peut dire, peut-être dans tes dépendances, par rapport, on peut dire, à tes ancêtres, hein. C'est-à-dire que si depuis 200 ans, je veux dire, c'est des poivreaux, ça va être dur pour toi de te mettre au thé et de te dire jusqu'à la fin de ta vie, tu prends du thé, tu vois. Mais petit à petit, on peut dire, tu peux, voilà, tu peux quand même, on peut dire, te mettre en retrait de cette matière. Hein, voilà, pour d'autres, c'est les femmes. Je veux dire, voilà, dans votre famille, vous avez été, on peut dire, soumise. Voilà, et donc là, ben là, tu as envie de prendre ton indépendance par rapport à toute la soumission de ton arbre généalogique et transgénérationnel des femmes ou des femmes qui ont toujours été soumises aux hommes ou soumises à l'argent. Et toi, en fait, petit à petit, voilà, tu développes ton indépendance, tu développes, on peut dire, tes dons, tes talents. Et donc, tout cela a un sens. C'est pour que toi, on peut dire, tu te puisses libérer, hein, toute la lignée de ton arbre généalogique et transgénérationnel, toute la lignée des femmes qui ont été soumises, on peut dire, à l'argent et aux hommes, et on peut dire à des formes de codes sociaux où, je veux dire, bon, bah, la femme, elle s'occupe des enfants, et puis elle fait rien d'autre. Je veux dire, elle est un peu inculte, je veux dire, où elle n'a pas de représentation sociale en dehors, on peut dire, de l'image sociale de son mari, par exemple. Hein. Ça, c'est les bourges. Voilà. Et bon, après, les aristos avant, c'était autre chose. Hein. Enfin, je veux dire, bon. Mais c'est vrai que quand ça dépend évidemment du milieu, hein, c'est un peu comme en Inde, hein, ça dépend des castes, bien sûr. Et donc, en tout cas, le savoir qui est dévoilé, donc c'est un truc que tu n'as pas demandé, hein, bien sûr, mais qui a un sens dans ton arbre généalogique. Et donc, c'est aussi, on peut dire, le mérite de tes ancêtres. Hein. C'est-à-dire que si tu reçois, on peut dire ça, ça veut dire que, je veux dire, il y a eu du monde qui a poussé aussi dans ton arbre généalogique pour que tu reçoives ce mérite-là. Voilà. Et c'est des mérites, on peut dire, que tu n'as pas demandé, mais qui sont dévoilés. Voilà. Et tu dois être au niveau, on peut dire, des mérites que tes ancêtres te balancent, hein, aussi. Qu'ils ont resté, c'est resté dans le silence, ou voilà, c'est des gens, ils sont morts trop jeunes, enfin des trucs comme ça. Mais ce savoir, on peut dire, tu le connais déjà, mais il était caché dans tes mémoires familiales par des blessures historiques aussi. Donc, par exemple, chez les Juifs, il y a beaucoup de choses, on peut dire, qui ont été bloquées. Et c'est bloqué sur plusieurs générations, par exemple, par rapport à des gens qui sont allés dans des camps de concentration. Voilà, moi j'ai une partie de ma famille, voilà, c'était ça. Et donc, c'est des secrets parce que c'est tellement atroce. Et donc, en plus, il y a des secrets là-dessus. Et il y a des secrets sur des enfants et tout ça, voilà, qui sont décédés et tout. Et même toi, si tu arrives, je veux dire, c'est l'arrière-arrière-petite-fille ou arrière-arrière-petit-fils, eh bien, tu es impacté dans ton arbre par ton arbre généalogique, dans ton ADN, dans ta matrice. Et même si tu n'as pas vécu ces trucs-là, tu es quand même stressé, je veux dire, sur des trucs. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire, voilà, parce qu'il y a des choses qui reviennent dans ta vie, des situations. Alors, c'est des situations liées à l'histoire, mais pas simplement. Ça peut être des situations personnelles. Et donc, on va dire où, je veux dire, tu captes bien que c'est aussi
des informations de ton arbre généalogique que tu es en train de revivre. Hein. Donc, il y a ça aussi. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé aussi par rapport justement au fait que c'est pas quelque chose que tu as demandé et ça n'a rien à voir avec avec ton travail ou avec ta volonté, on peut dire, d'avancer. Donc on va dire, moi une fois je suis allée, donc c'était à New York, c'était au musée d'histoire naturelle et donc je suis allée donc visiter évidemment le musée d'histoire naturelle. Mais il y a un département que j'ai vraiment apprécié, que j'étais étonnée de trouver là-bas. C'est le département islamique, hein, puisqu'on était à New York, enfin bon voilà. Et donc, on va dire, et j'ai regardé, on peut dire, la liste des donateurs, parce que là-bas, chaque département, tu as des donateurs, et donc, en fait, tu as des collections. Alors, voilà, les collections, elles sont prêtées ou elles sont données, je veux dire, voilà, à la fondation qui est liée au musée et tout ça. Et donc, c'est intéressant parce que dans le département islamique, on peut dire, tous les donateurs, c'était des juifs américains. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà, c'est intéressant, c'était vraiment que des juifs. Hein. Et donc, alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est évidemment, bon, il faut reprendre évidemment les racines sémites, hein, c'est-à-dire que c'est des gens, on va dire, qui sont partis aux États-Unis. Et en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'origine. Voilà. Et donc, et pourtant, c'est vraiment un département islamique. Je veux dire, il y a les 99 noms de Dieu, voilà, écrits en koufique. Enfin, c'est magnifique. Hein. Le truc, il est magnifique, il est nickel, il est extraordinaire. Et donc voilà, donc en fait je vais là, bon moi je regarde le truc, je trouve ça joli et tout ça, enfin bon bref, je trouve ça intéressant, voilà je m'intéresse mais voilà ça me fait rien, hein. À part que je suis quand même étonnée parce qu'on est aux États-Unis, parce que c'est des juifs américains, parce que il y avait que des noms de voilà, et je me dis département islamique, alors que dans d'autres départements il y avait d'autres noms avec d'autres gens. Voilà, plus anglo-saxons, mais c'était pas des juifs. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que quand on est lié, on peut dire, à une culture, on peut dire religieuse, enfin je veux dire, voilà, eh bien, tout ce qui est en rapport, on peut dire, avec le religieux, on peut dire avec Hachem, Allah, avec Bouddha et tout ça, voilà, c'est des gens, je veux dire, même s'ils ne sont pas dans les mêmes cultures, hein, même si ce n'est pas les mêmes textes, hein, et quelque part, il y a quelque chose qui les relie. Et on va dire, c'est la surconscience, c'est la conscience élargie, peu importe l'échelle que tu as. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on va dire, bon, moi, ça, voilà, j'avais regardé, j'avais trouvé ça intéressant. Et quelques années plus tard, en fait, je me suis rendue chez un Hadj, donc la première fois. Donc en fait, je suis rentrée dans sa chambre parce qu'il recevait dans sa chambre. Et c'était son bureau, enfin bon bref voilà. Bon, mais c'est quelqu'un qui était souvent allongé. Alors j'ai remarqué aussi que les Hadj étaient souvent allongés. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on va dire on dort ou quand on peut dire sur des on va dire voilà, les prises de conscience, elles se font voilà, quand tu fais la sieste ou quand tu es entre deux et tout ça. Voilà. Et donc, en fait, donc je rentre dans sa chambre. Et donc, à ce moment-là, je vois sur les murs une écriture koufique. Voilà, le même truc que j'avais vu à New York. Mais moi, je ne sais pas lire l'arabe, je ne sais pas lire le koufique et tout ça. Et à ce moment-là, on va dire, je me mets à pleurer, mais je ne sais même pas pourquoi. Hein. C'est-à-dire que le mec, je le connais pas, je connais pas les trucs qui sont inscrits sur les murs, enfin voilà, dans des trucs. Et je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je veux dire, ça dure une demi-heure. J'avais l'impression d'avoir des oignons sous les yeux. Et donc voilà, et en fait, ce qui était inscrit, c'était le nom de Dieu.
donc voilà, en écriture koufique. Et il y avait des sourates du Coran. Et juste le fait, on va dire, de poser mon regard sur ces sourates, ce que j'avais fait, je veux dire, quelques années avant, quand j'étais à New York. Mais là, c'était autre chose. Et c'était un autre moment. Et en fait, ça a réactivé, on peut dire, beaucoup on peut dire, de connaissances, on peut dire. Mais vraiment, je veux dire, vraiment, c'était de la lumière, hein, ce que j'ai vu. Et voilà. Et donc, c'est arrivé à ce moment-là. Et c'est arrivé à un moment dans ma vie où, en même temps, bah dire bon bah je me suis mise à apprendre le Sutra du Lotus et j'ai reçu, on peut dire voilà, j'ai reçu, on peut dire le Gonzon à peu près un an après. Mais vous voyez, c'était assez concomitant. Et donc, parce que, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que d'abord, c'était un Hajj. D'abord, on peut dire, l'endroit, on peut dire, il portait, on peut dire, voilà, on peut dire sa lumière, hein, d'accord? Donc, c'était c'était un endroit où il y avait une très haute vibration, hein, voilà. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui rayonnait, enfin, je veux dire, quelqu'un, je veux dire, spirituellement très, très fort sur beaucoup de choses. Et, et donc, c'est quelqu'un qui a réactivé, on peut dire, une mémoire d'un savoir ancestral. Et c'est pour ça, si vous voulez, que moi, j'ai passé une grande partie de ma vie, on peut dire, dans les musées. Dans les musées, dans les départements amérindiens, dans les bouquins d'anthropologie, d'aller voir des objets. Parce que quand tu poses ton regard, on va dire, sur un objet, dans un musée, ça réactive. C'est pour ça que la connaissance, c'est hyper important. Le savoir, ça réactive des savoirs que tu as avant. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, un enfant qui a 7 ans, tu l'emmènes dans un théâtre, tu vas lui faire écouter, on peut dire, un orchestre, tu vas leur faire écouter un soliste de violon, et bien, ça va réactiver une mémoire qui va correspondre, on peut dire, à quelqu'un qui jouait du violon dans son arbre généalogique. C'est pour ça, surtout les enfants, mais bon, maintenant, c'est la course, je veux dire, au génie, c'est débile. Mais en fait, dans toute ta vie, on peut dire, il y a des gens comme ça qui traversent ta vie et qui sont là pour activer des parties de toi-même, voilà, du savoir, vraiment parce que tout ça, ça a un sens. Ça a un sens et c'est lié à ton arbre généalogique et transgénérationnel et à des gens qui n'ont pas pu exprimer parce qu'ils étaient cadenassés dans des conditionnements sociaux, familiaux, dans la matière, dans l'argent, dans la réussite. Mais c'était pas la bonne réussite. C'est pas c'est pas parce que tu as de l'argent à la banque, que tu as ta Ferrari, que tu as ton hôtel particulier, machin, c'est pas la réussite. Ça, tu t'en crèves en fait. Et la vraie réussite, en fait, elle est dans ta lumière, elle est dans ton savoir, elle est dans ton désir. C'est pas d'avoir des besoins sexuels par rapport à des bonnes femmes et de les prendre toutes pour des objets. C'est pas de la réussite, ça. Ça, c'est simplement se balader avec des potiches toute sa vie. Mais je veux dire, ton hôtel particulier ou ta maison ou ton appartement, c'est un mausolée en réalité. Tu es en train de t'enterrer et tu le sais même pas. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on peut dire qu'à travers les gens que tu as dans ta vie, eh bien, ça réactive, on peut dire, justement, toutes c'est des opportunités, c'est les moyens opportuns du Bouddha. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans la vacuité, par rapport aux gens, que tu n'es pas dans tes préjugés, que tu n'es pas dans ton ego, que tu n'es pas là en train de te dire « ouais, je suis le meilleur, je suis le plus fort, j'ai de l'argent, ouais, moi je porte des marques, moi je suis super connue et tout ça, et j'écrase la gueule des gens ». Quand t'es plus là-dedans, et ben c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir commencer à vivre. Tu vas pouvoir commencer à sortir de tes médicaments, de tes angoisses, de ta tristesse, de ta dépression. Et tu vas comprendre, tu vas recevoir des choses et tu vas comprendre, on peut dire, le sens de tout ce que tu as fait dans ta vie. Mais si tu captes pas ce sens-là, on peut dire,
et ben, je veux dire, ta vie, ce sera toujours, tu auras toujours l'impression que c'est, je veux dire, c'est un carreau cassé, des fragments partout. Et alors que de tout ça, tu peux en faire un vitrail. Et un vitrail, c'est une œuvre d'art. Et, euh, et donc, euh, et donc, on peut dire que, eh bien, tu peux réactiver justement ce savoir, euh, à condition évidemment que tu puisses te remettre en cause. Et, euh, et donc, ça t'évitera évidemment de t'égarer. Et ça va commencer, on peut dire, de te remettre, on peut dire, sur la voie. Et donc, il faut comprendre évidemment, tout cela, c'est un petit peu comme une lutte entre le bien et le mal. Et donc, tu n'as pas le choix, on peut dire, tant que tu as ces manques, tant que voilà, il te manque des informations. Et tu dois combler ces manques sans pour autant, on peut dire, en tirer une quelconque satisfaction, c'est-à-dire être et rester dans une certaine humilité. Sinon, ça veut dire que tu es toujours dans la représentation de toi-même et des autres. Et, euh, et donc, voilà, ça veut dire que tu es toujours obligé de passer, on peut dire, par des prismes et des projections pour exister. Et donc, ton potentiel, dans ce cadre-là, ne peut pas s'exprimer tant que, on va dire, tu es bloqué par tes préjugés. Et donc, il faut comprendre que quand tu es sur le chemin de la matérialité, de la représentation sociale, eh bien, tu te trompes de réalité et tu es, on peut dire, constamment, évidemment, manipulé par les autres et donc tu ne peux pas réaliser ton potentiel de vie. Et donc, tu ne peux pas, on peut dire, percevoir le sens, je veux dire, de ta vie. Hein, parce qu'il faut analyser, évidemment, toute l'existence, on peut dire, toutes les personnes que tu as rencontrées, pourquoi tu les as rencontrées, voilà, et aussi, on peut dire, les personnes que tu as évacuées, c'est-à-dire qui étaient pour toi peut-être aussi des moyens opportuns, les moyens du Bouddha de pouvoir, on peut dire, voilà, traverser tes préjugés et être dans une certaine forme de vacuité. Et donc évidemment, qu'est-ce que ça veut dire quand on reçoit ce savoir ancestral qu'on n'a pas demandé, quand on réactive des mémoires destinées à s'incarner dans la réalité? Ben, ça veut dire que le monde de l'avenir, donc c'est Olam Abba chez les juifs, ce que je disais hier, que tu injectes, on peut dire, dans le réel, est en même temps un monde du passé. Et c'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une interpénétration des temps entre le passé et le présent, par le biais, on peut dire, de ton cortex cérébral, par ton émet, hein, c'est ta vérité. C'est le centre névralgique de la glande pituitaire et de la glande pinéale qui forme un spin entre deux espaces-temps pour permettre une intrication des temps passé et futur, pour que le savoir ancestral, les talents et les dons puissent passer du potentiel de tes ancêtres au réel de ta vie. Ainsi, on va dire, à travers toi, ce sont toutes les bouches, tous les mots que tu libères, on peut dire, du silence de tes ancêtres. Voilà, c'est-à-dire, en fait, tu répares l'incapacité qu'ils ont eue d'exprimer dans leur vie ce que tu exprimes dans la tienne à travers leurs talents et leurs dons qui sont restés, on peut dire, un potentiel non exprimé, que toi tu libères et que tu exprimes. Donc là, il s'agit évidemment plus d'artistes, de musiciens, d'écrivains, de chanteurs, mais ça peut être aussi, je veux dire, des génies dans tous les domaines. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a si peu de génies aussi, hein, parce que c'est tout un cheminement, on peut dire, où il faut être, on peut dire, dans le retrait de cette matérialité pour permettre, on peut dire, à la lumière de te traverser. Et donc voilà, donc il s'agit aussi évidemment de savoir ancestral, ça peut être aussi de la médecine, toutes les théories alternatives, quantiques, voilà, des chercheurs, on peut dire, dans des civilisations, les archéologues, les historiens. Donc il y a des mondes qui s'expriment à travers toi, donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein, c'est pour ça que il y a les mondes, on peut dire,
de l'usurpateur, du diable, et il y a les mondes de la lumière aussi. Et donc ça dépend évidemment des bouches de tes ancêtres et de ton transgénérationnel qui s'expriment à travers toi. Et donc, et c'est ça qu'en fait il faut comprendre aussi, c'est que tu reçois des choses que tu n'as pas demandées, parce que on va dire ça pousse dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut comprendre que la lumière, elle gagne toujours sur l'obscurité. Que l'obscurité, c'est là pour t'empêcher, mais à un moment donné, je veux dire, le barrage, il explose. Hein. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que le diable, enfin bon, on dit le diable, hein, voilà. Mais l'usurpateur, on peut dire ce qui est sombre, et ce qui a bloqué, on peut dire des choses dans ton arbre généalogique, on peut dire, et ben là, c'est libéré, parce que tu reçois des choses, parce que tu es en train de cheminer pour libérer déjà ton ego. Hein, voilà, libérer, on peut dire, des erreurs d'enfance, des erreurs de conditionnement. Et, euh, et donc, tous ces mondes s'expriment à travers toi. Et, euh, et donc, toi, tu dois purifier, on peut dire, ta matrice. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, se mettre en retrait de la matérialité pour connaître les mondes qui veulent s'exprimer à travers ta bouche. Et pour cela, tu dois être entier. C'est-à-dire que tu dois accueillir, on peut dire, un désir sans être dans la satisfaction, d'accord, quelque chose qui vient des plans subtils. Et de cette manière-là, en étant entier et complet, eh bien, c'est comme ça que tu peux recevoir les savoirs de tes vies passées et de ta généalogie. C'est-à-dire, quand je dis complet ou entier, c'est sans besoin, sans être dans la satisfaction, sans ego pour accueillir justement ces dons. Être dans la vacuité, la réparation et les honneurs de tes ancêtres qui ont été voilés par le silence de leurs mots et d'une transmission qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils sont morts trop tôt ou parce que quelqu'un, je veux dire, euh, voilà, quelqu'un a traversé peut-être un problème historique ou un problème personnel qui ont empêché, on peut dire, cette personne d'exprimer, on peut dire, ses dons et ses talents. Et donc, c'est peut-être cela finalement, la révélation, le cadeau reçu du jour. Donc, il t'est dévoilé une expression qui fait sens dans ta vie. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.